Beaucoup de similitudes et de choses assez extraordinaires, vraiment. Pas extraordinaires pour Dieu, mais extraordinaires pour l'homme. Dans ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu depuis que je suis arrivé ici, et des choses même que je n'ai pas dit, que j'ai gardées sur mon cœur, parce que le Seigneur est sage et que parfois, vous savez, il y a un temps pour parler, il y a un temps pour réfléchir, il y a un temps pour parler. Quand on reçoit des choses de Dieu dans son cœur, il n'est pas bon parfois de les dire tout de suite. Vous savez, parfois quand Dieu vous donne une parole qui vous fait du bien, vous avez envie de la dire tout de suite, de l'exprimer au monde. Mais vous savez, il y a des paroles que vous devez garder cachées précieusement, parce que le diable aussi écoute vos paroles. C'est donc important vraiment de parler au moment où l'Esprit de Dieu lui-même amène sa pensée de conviction. Vous savez, je dis souvent, les gens veulent entendre la voix audible de Dieu. Vous savez, même ils demandent, est-ce que tu as déjà entendu la voix audible de Dieu? Et j'ai envie de leur dire, vous savez, la voix de Dieu, c'est simplement la conviction. Je vous assure. Dieu est tellement simple dans sa communication. Dieu est tellement simple dans les moyens qu'il utilise d'amener son peuple à la réussite. Vous savez, la simplicité, c'est vraiment un phare qui illumine toute votre vie. Quand vous êtes simple comme les colombes, vous allez voir, vous allez réussir dans tout ce que vous allez faire avec le Seigneur. Et marcher par l'Esprit, c'est être simple. On emmène parfois trop de complications, trop de choses compliquées, trop d'intelligence, trop de réflexion humaine sur les pensées du Saint-Esprit. Ça complique trop les choses. Le Saint-Esprit est très très simple. J'aimerais que tu dises, sois simple, sois simple. La conviction, ça émane même du Saint-Esprit. Il n'y a pas de flou avec lui, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de... Non. Il est simple, c'est la conviction. Okay? Et bien souvent, vous recevez cette conviction en réalité, et puis le doute vient, mais pourtant, je vous assure, il faut vous arrêter à ce qui vous a convaincu à 100%. Même si les hommes ne sont pas d'accord avec vous, effectivement, même si les gens ne comprennent pas. Nous vivons dans des temps très difficiles, très compliqués, que ce soit pour le ministère, que ce soit pour le corps de Christ, que ce soit pour l'Église. Et j'ai entendu des choses ce soir, je dis, c'est pas possible en fait, c'est incroyable. Je vais vous dire, vous devez vraiment être fiers de ce que le Seigneur est en train de faire dans votre vie avec cette Église. On ne doit jamais mépriser les petits débuts, les petits commencements, les choses qui paraissent pas glorieuses, les choses qui n'ont pas l'apparence des grandes églises, les choses qui n'ont pas l'apparence des choses qui nous donnent des signes de la réussite spirituelle. Parce qu'en réalité, la réussite spirituelle, mes amis, c'est avoir un cœur authentique et sincère, connecté au Saint-Esprit et faire la volonté parfaite de Dieu. Combien de fois nous sommes à côté de la volonté parfaite? Parfois même nous frôlons la volonté parfaite. Vous savez, il y a une différence entre frôler et être dedans. Quand on frôle quelque chose, on n'a pas le résultat que quand on est dedans. C'est totalement différent. Quand on frôle, on a la poussière des choses. Okay? Mais quand on est dans les choses, on a la totalité à 100%. Et là, c'est différent. Pas pareil. C'est pas pareil. Alors moi, je suis arrivé ici de ma Guadeloupe et je vous ai dit, j'ai laissé mon message là. Celui-là, c'est pour l'église demain. Parce que oui, vous savez, chaque église n'a pas le même besoin. Et quand on a une grâce apostolique, on doit comprendre qu'on doit amener dans l'église le message qui convient à l'église. Hein. C'est très important. Mais pendant que j'écoutais ça, je disais, mais non, mais ça c'est pas, ça veut pas dire que c'est pas bien, hein, ni que c'est moins bien. Ça n'a rien à voir. Attention, hein, qu'on n'allait pas dire de mots pasteur. Hey, le message qu'on t'a prévu pour demain là, c'est un message médiocre. Non, pas du tout. Non, c'est juste que simplement, nous devons faire ce que le Saint-Esprit nous demande de faire. Nous devons être prêts à tout, hein, alléluia. J'aimais beaucoup l'apôtre Paul parce que c'est un homme, le gars, voilà, quand il va à droite, le Saint-Esprit lui dit, maintenant va à gauche. D'ailleurs, pasteur Semaya, je vais t'annoncer quelque chose tout à l'heure dans les oreilles, tu seras étonné. Il faudra aller là où le Saint-Esprit veut. C'est incroyable, hein? Alors moi, j'arrive de ma Guadeloupe et tout, et je viens ici parce que vous savez, je lisais quelque chose de précieux dans les actes tout à l'heure, dans l'acte 9, parce que pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit était en train de convaincre mon cœur par rapport à la vie de Paul, ok? J'aime cet homme, c'est mon disciple préféré. Okay. Et depuis toujours, on m'a dit, tu seras comme Paul. Alors moi, je prends ça un peu dans mon cœur, vraiment, ça me fortifie, amen, parce que ma conversion est particulière. Le Saint-Esprit m'a dit de vous parler de ma conversion ce soir. Je vais en parler un peu, brièvement, mais je vais arriver quelque part avec ça. Ok. Il y a une chose importante dans la vie d'un chrétien, c'est qu'il ne doit pas louper ses connexions divines. Ça, c'est très important. Les connexions divines, c'est un processus qui n'est pas nouveau, qui n'est pas ancien, c'est un processus qui vit éternellement. C'est Dieu lui-même. Dieu est le Dieu des connexions. Et c'est pourquoi j'ai aimé quand il dit, vous n'êtes pas là au hasard. Si vous êtes là ce soir, c'est parce que le Seigneur avait décidé que vous soyez là, que vous entendiez ce message. Vous savez, il faut être à l'écoute de Dieu pour suivre le mouvement des connexions. C'est tellement important, tellement fort. Wow. Donc je disais, j'arrive de ma Guadeloupe et puis voilà que effectivement j'ai rencontré des personnes l'année dernière qui m'ont connecté à d'autres personnes. Alors il y a eu Jérémy Sourdril et puis il y a eu Cospiel. Puis finalement il y a eu d'autres personnes encore. Il y a eu la servante Tali. Et puis finalement ça m'a amené au pasteur Semayas. Vous voyez un petit peu le chemin. Alléluia. Et voilà que je lis, regardez bien, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici Seigneur.
Acte 9, 10. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. J'aime beaucoup ce passage parce que Ananias était effrayé. En tout cas, quand l'Éternel lui a annoncé le nom de la personne, il n'a pas vu le nom, mais il a vu en fin de compte qui était l'homme qui portait le nom. Et parfois le Seigneur va vous connecter à des personnes, quand vous allez les regarder, vous allez dire, ah non, mais non, il est bizarre. Parce que tout le monde n'a pas une apparence qui vous convient. Hein? Tout le monde n'a pas l'apparence qui plaît à vos yeux. Ok? C'est la vérité. Hein? Mais le Seigneur ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Mais il regarde à l'intérieur du cœur. C'est au cœur qu'il regarde. Donc quand il connecte des gens, il les connecte par rapport à leur cœur. C'est pourquoi il y a des connexions qui ne peuvent pas se faire, parce qu'il y a des cœurs qui ne peuvent pas s'adapter à d'autres cœurs. Pas qu'il y ait un cœur... Attention. Nous devons aller loin, hein, parce que le cœur de l'homme doit être sincère et authentique. Donc un cœur sincère et authentique doit se connecter avec un cœur sincère et authentique. Nous ne sommes pas en train de critiquer quand nous disons ça, c'est la réalité. Il ne faut pas croire que parce que nous sommes chrétiens ou parce que nous sommes évangéliques les meilleurs, hein, les évangéliques ce sont les meilleurs. Ah, ils n'ont pas dit amen, c'est bien. Tu les as bien formés. Tu les as bien formés, pasteur. Je pensais les avoir, je ne les ai pas eus. Non. Le serviteur de Dieu, c'est un homme, c'est une femme qui a donné tout son cœur à Dieu. Il a donné tout son cœur à Dieu. Amen. Il lui appartient totalement. Il permet au Saint-Esprit de le modeler, de le changer, de le transformer. Donc les connexions, vous allez voir que si vous avez un cœur authentique et sincère, si vous avez vraiment un cœur pur pour le Seigneur, ça ne veut pas dire que ça fait de vous des hommes et des femmes parfaites. Loin de là. Mais ça fait simplement que vous avez un désir qui est différent des autres désirs. C'est ça la différence. Vous avez un désir qui est différent. Et ce désir vous propulse, il vous pousse, ok? Il vous propulse dans votre destinée vers le Seigneur. Il change tout. Alors forcément, il y a des gens, des fois, quand vous allez connecter avec eux, je parle selon l'esprit, je ne sais même pas pourquoi on parle de ça ce soir. Mais il y a des gens, quand vous allez aller vers eux, alléluia, quand vous irez vers eux, vous allez voir que ça va, et puis il y a quelque chose qui frotte peut-être au bout d'un moment. Parce que vous savez, des fois, le Seigneur dit, hein, c'est pas tout le temps qu'on découvre quelqu'un. Hein. On ne sait pas tout de suite qui est quelqu'un. C'est dans le temps. C'est la vérité, mes amis. C'est dans le temps qu'on voit qui sont les gens. Et alors quand les gens ont ce corps authentique, sincère, mais je vous assure, dans le temps, ça va durer. C'est pourquoi vous aurez des compagnons de route. Et ces compagnons de route que Dieu va vous donner, ils seront avec vous jusqu'à la fin, je vous l'assure. Parce qu'ils ont le même cœur que vous. Jusqu'au bout, ils iront avec vous. Comme les disciples, ils iront jusqu'au bout. Et je suis venu vous dire ce soir qu'il y a des gens ici qui vont marcher jusqu'au bout ensemble. Et je crois que ce sera notre cas. Je le crois. Jusqu'au bout, nous irons au bout. Alors, cet homme Paul, j'aimerais vous parler de lui parce que voilà, comme je disais, moi j'arrive de ma Guadeloupe. Alléluia. Et puis, ne voilà-t-il pas que... Tu as dit que tu t'es converti en 2009, c'est ça? Non, c'est ça? 2010. Donc l'année où moi je suis entré en Guadeloupe pour bâtir l'église. C'est-à-dire 9 ans. Il y a quelque chose, vous savez, les saisons de Dieu sont particulières. Il y a quelque chose au mois de mars ici. Moi, je suis parti au mois de mars, en fin de compte, pour la Guadeloupe, pour commencer à bâtir. Et il m'a dit, c'est converti au mois de mars aussi. Alléluia. Donc, ça fait 9 ans. Donc, bon, écoutez bien, j'aimerais l'intelligence de Dieu. Pendant que cet homme se convertit, moi, je pars en Guadeloupe pour bâtir une église. Je ne sais pas si on s'est entendu. Et voilà, c'est pas que 9 ans après, je suis là. Les voies de Dieu sont impénétrables, vraiment. Aïe, aïe, aïe. Alors, voilà qu'en 2005, je vais vous dire pourquoi je parle de tout ça, parce que ça a une importance ce soir, c'est vraiment important. Ça va vous encourager. Je disais, on vit dans un monde très compliqué, beaucoup de complexité. Vous savez, le corps de Christ même est attaqué, ok? Le corps de Christ est attaqué et de façon très subtile en réalité, parce que le diable ne fonctionne pas tout le temps avec ce qui frappe les yeux. Vous savez, on a facilité à voir les défauts les plus gros, mais il y a des choses qui sont fines. Ok. Et le malin sincère, il veut empêcher au corps de Christ de réussir. Il veut l'empêcher d'arriver au but. Ok, le but, la finalité de Dieu. Ok.
C'est pourquoi nous devons avoir beaucoup de discernement. Parce que dans cette fin des temps où nous sommes, mes amis, si vous n'avez pas d'esprit de discernement, excusez-moi de vous le dire, mais vous êtes foutus. Le Saint-Esprit va vers le Père, ok? Et il retourne en vous avec la pensée du Père. Et il témoigne en vous de ce qui est vrai et de ce qui est faux. C'est pourquoi votre relation avec le Saint-Esprit est essentielle. La force de votre relation avec le Saint-Esprit est essentielle. J'ai aimé aussi, c'est vrai, ce n'est pas par la force ni par la puissance, c'est par son esprit. Mais quelle est la force de ta relation? Il faut pouvoir employer la force aux bons endroits, au bon moment. Je ne me force pas pour faire des choses pour réussir, non. Je crois au Saint-Esprit, mais par contre, je mets de la force dans la relation que j'ai avec le Saint-Esprit. Je renforce la relation que j'ai avec le Saint-Esprit. Ça, je dois y mettre de la force. Oui. Ça, je dois le faire. Et donc, dans ces temps difficiles, je relis cette parole. Je vois Dieu qui appelle un homme qui est en train de marcher sur une route. Ok? Et voilà-t-il pas qu'il rend cet homme aveugle. Ok? Il l'arrête sur sa route, il l'arrête sur son chemin. Comme toi, Dieu t'a arrêté un jour sur ta route. Amen? Parce que nous étions tous sur une route en train de marcher. Nous allions tous quelque part et Dieu nous a arrêtés. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu pour ça. Il nous a arrêtés, il nous a stoppés, il nous a dit stop, tu t'arrêtes là. Alléluia. Et il a pris un homme et en le rendant aveugle, il l'a dépouillé. Sur l'instant même, il l'a dépouillé. Vous savez ce qui nous permet de savoir? Parce que lorsque cet homme a retrouvé la vue, il n'a plus jamais été le même homme. C'est pourquoi quand son aveuglement est arrivé, en réalité son aveuglement était la preuve de son dépouillement. Dieu a utilisé son aveuglement pour le dépouiller. Cet homme n'a pas reculé, il n'est pas retourné. À aucun moment vous lirez dans la Bible que l'apôtre Paul est retourné en arrière. Non, mais il a marché vers sa destinée. Il a vu les choses en arrière comme des poubelles. Il a regardé derrière lui, il a dit, je vois des poubelles. Dans mon statut social, alléluia, ma connaissance théologique, parce qu'il avait de la connaissance. Il a regardé, je vois des ordures, mais je marche vers ma destinée maintenant. Je suis vous annoncer que vous tous ici aussi, vous avez des ordures qui sont derrière, mais que maintenant vous marchez vers votre destinée. Oui. Et votre destinée ne dépend pas d'un statut. Non, non, non. Votre destinée ne dépend pas du pasteur avec qui vous travaillez. Votre destinée ne dépend pas de la hauteur du pasteur. Votre destinée ne dépend pas de sa réussite effectivement sur les réseaux sociaux. Mais votre destinée dépend effectivement de votre cœur à cœur avec Dieu. Là où le Seigneur vous a placé, c'est pour que le serviteur puisse envoyer en vous ce dont vous avez besoin. Vous équiper et vous faire avancer. C'est spécial. Donc je vois un homme qui était comme ça et voilà que effectivement le Seigneur l'a dépouillé. Oh. Et quel homme il est devenu. Mais je vois aussi que Dieu a envoyé un connecteur. Alléluia. Dieu a envoyé quelqu'un vers lui. Amen. Il dit voilà, il priait. Oh gars, ça. Et voilà que le Seigneur l'a appelé. Il lui a dit va vers cet homme. Oui, c'est lui que j'ai choisi. Et là encore vous devez penser que même quand vous vous regardez, ne pensez pas que vous n'avez pas la hauteur. C'est bien de penser que vous n'avez pas la hauteur parce que c'est Dieu qui vous donnera la hauteur. On ne peut pas s'élever soi-même. Il faut apprécier de ne pas être vu. Il faut apprécier de ne pas être entendu. Il faut apprécier d'être par terre. Mes amis, il faut apprécier. Je vous dis, voilà, quand Dieu a arrêté cet homme, moi, Dieu m'a arrêté en 2005. Ok? Il m'a arrêté en 2005 et je peux vous dire que j'avais une vie spéciale. Une vie vraiment spéciale. Ok? Et j'habitais encore, quand j'ai quitté la Guadeloupe parce que j'habitais la France, j'habitais Toulouse, enfin la métropole, et je suis parti entre guillemets, bon j'étais pas un délinquant, mais j'avais la ressemblance d'un délinquant. Vous savez les faux délinquants, ils ont le style mais ils sont pas brigands. Mais quand on les voit en réalité, tu vois, voilà, c'est un brigand celui-là. Et je suis parti comme ça avec ce statut, ok? Et voilà que j'arrive en métropole et ma mère me parlait de Dieu tout le temps et je disais oh là là, qu'est-ce qu'elle me fatigue avec ces histoires. Qu'est-ce qu'elle me fatigue avec ces histoires de Dieu? Qu'est-ce qu'elle me fatigue? Et puis je m'occupais pas. Ma sœur aussi parlait, et il parlait, et il parlait. Mais il y avait une chose que je disais à chaque fois qu'il parlait. Je disais, si tu existes, tu n'as qu'à te montrer. Ça, je ne le disais pas audiblement, mais dans mon cœur. Mais le Saint-Esprit entend la voix de votre cœur. Je disais, mais si tu existes, vas-y, montre-toi. Hein? Montre-toi un peu. Tout le monde parle de toi, tu existes, tu existes. Et voilà qu'un jour du 25 mai 2005, ok, 25 mai 2005, je suis dans ma maison, ok, et en pleine nuit, alors que j'étais en train de discuter de résoudre un problème justement par rapport à Dieu. Avec justement ma mère, on discutait, on était en train d'essayer de résoudre un problème, une incompréhension, quelque chose que je ne comprenais pas, ok. Et voilà, t-il pas que les yeux ouverts, je vois une présence.
Des larmes commencent à couler de mes yeux. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Et je vois comme des pans de robe blanche. Et à ce moment-là, j'ai une conviction de péché qui accompagne. Je sens que je suis un pécheur. Je sens que ma condition n'est pas bonne. Je ne peux pas rester comme je suis. C'était plus fort que moi. Alléluia. Et à ce moment-là, ma main droite s'est levée naturellement. Je ne savais même pas pourquoi. Et je dis, je t'accepte Seigneur. Sans que personne ne me dise quoi que ce soit. De moi-même. J'ai dit, je t'accepte Seigneur. Je te veux. Je t'accepte dans ma vie. Dès ce jour-là, écoutez bien. Et vous allez voir pourquoi je vous parle de ça ce soir. Vous allez comprendre. Dès ce jour-là, je n'étais pas allé dans une église. Je n'avais pas entendu un message. Non. Personne n'était venu me prêcher la parole. Personne n'est venu me dire repens-toi. Non, personne. C'était une affaire entre Dieu et moi. Alléluia. Une affaire entre Dieu et moi. Comme Dieu peut encore le faire dans la vie de beaucoup de gens. Et voilà qu'à ce moment précis, ok, je reste chez moi et puis voilà que moi qui n'avais jamais entendu parler de jeûne, moi qui n'avais jamais même su ce que c'était, le Saint-Esprit me convainc de jeûner pendant 3 jours. Je suis encore chez moi, je ne suis pas dans une église, Et pendant 3 jours je ne bois pas, pendant 3 jours je ne mange pas, alléluia. Et voilà-t-il pas qu'au 3e jour, à la fin du jeûne, voilà que j'ai des autodélivrances. Il y a une présence qui vient et je sens, je vomis. Et juste après je reçois le Saint-Esprit. Je me mets à parler en langue dans ma maison. Moi, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quand je passe des coups de fil. C'est quoi ça? C'est quoi? Je deviens fou. On me dit, mais c'est rien, c'est normal, tu parles en langue. Ah bon? Eh mes amis, parce que c'est fort d'expérimenter la Bible avant de l'avoir lue. Ça, c'est juste incroyable, ça. Quand vous lisez après, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Quand j'ai lu après ce que je dis, c'est pas possible. C'est incroyable. Et voilà que le Seigneur au moment de ma conversion me dit, j'entends une voix me dire, tu marcheras sur les nations. Ok, j'entends ça au loin. Ok. Le Seigneur m'avait tout simplement appelé. Que quelqu'un dise, tu es appelé ce soir. C'est important, c'est très... Non, croyez-le. L'appel, ce n'est pas réservé qu'au ministère, vous savez. Oh là là, mes amis, l'appel, c'est pas un pasteur. Le pasteur est un appel particulier, oui. L'apôtre est un appel particulier, oui. Mais pour vous, hein, pour nous tous ensemble. Mais vous êtes tous appelés à faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Et donc le Seigneur m'appelle à ce moment-là, alléluia. Et voilà que je commence ma route avec Dieu, amen, je commence ma route et puis je vais dans des églises. Bon, bien sûr, j'arrive dans une église, je demande à ce qu'on me baptise. On se dit, mais d'où il sort celui-là? D'où il vient? Ok. Puis bien sûr, je prends mon baptême, on me baptise, etc. Et voilà que j'avance à ce moment-là, j'avance au fil des années en sachant que j'ai un appel sur mon cœur jusqu'au jour où le Seigneur me dit, va en Guadeloupe, ok, pour bâtir une église. Amen. Qui s'appelle aujourd'hui Le Véritable et qui a 9 ans. Nous avons commencé, nous étions 3 ou 4 dans une maison, ok. Que gloire soit rendue à Dieu. Et aujourd'hui, on est dans une salle, on est à peu près 150 personnes, ok. Ça, c'est pas pour les chiffres que je dis ça. C'est simplement pour montrer ce que Dieu est capable de faire. Et encore, c'est rien. Il y a des gens qui ont eu des églises beaucoup plus grandes que ça en moins de temps que moi. C'est pas une question de chiffres. L'essentiel, c'est une question de faire la volonté du Père. C'est ça qui est important. Ok. Et écoutez, donc voilà que le Seigneur m'a toujours mis sur le cœur l'évangélisation, le réveil. Mais voilà, vous savez, Dieu met des choses dans vos cœurs, mais comme je vous dis, tout n'est pas pour tout de suite. C'est pourquoi appréciez. Si vous avez reçu une parole, croyez qu'elle va s'accomplir au temps valable. Vous savez, c'est comme les produits, il y a une date d'expiration. Le Seigneur ne passera pas la date d'expiration. Mais parfois, nous avons fait expirer en avance les choses. Hein? Parce que nous sommes trop pressés. Ok. Le Seigneur lui-même a mis une date. Crois-le au nom de Jésus. Je t'assure, le Seigneur a mis une date. J'ai raconté à votre pasteur une expérience que j'ai eue. Comment Dieu a effacé une dette de 16 000 €. On nous a dit on la doit plus. C'est sérieux ce que je vous dis. Priez 4 ans avant, reçu 4 ans après. On vous appelle, on vous dit 16 000 €, vous les devez plus. Où est-ce que vous avez entendu ça? Si c'est pas Dieu qui peut faire ça. Ok, mais ça c'est une autre affaire. Donc simplement pour vous dire que il y a un temps pour chaque chose. Amen. Et puis voilà comment je forme les gens. Je les forme. Et puis je me dis, mais quand est-ce qu'on va évangéliser? Mais le Seigneur me dit, mais non, mais c'est pas encore le temps. Ils sont pas prêts. Ouais. Puis là, le Seigneur m'enseigne. Il me dit, regarde les disciples, je les ai formés aussi. Okay? Quand je dis ils sont pas prêts, ça veut pas dire qu'on ne peut pas parler de Jésus autour de nous. C'est pas ça. Mais je parle de l'évangélisation de masse. Les équipes, les disciples vraiment formés, qui sont prêts à aller dehors, avec l'autorité, qui sont formés, qui sont sages, qui ont du discernement. Ok? Alors j'attends, je forme. Jusqu'à ce que l'année dernière, le Seigneur me donne une vision pour la Guadeloupe. Et il me dit, maintenant tu vas aller dans les zones peu sensibilisées ou non sensibilisées par l'évangile. Et tu vas former des gens, des équipes, et vous allez aller dans les communes de la Guadeloupe. Et vous allez annoncer l'évangile. Alors on commence. Et puis c'est là que je vois qu'il y a des gens qui font la même chose ailleurs. Alléluia. Comme ici. Amen.
Le Seigneur avait son plan depuis. Nous, quand moi j'entrais en Guadeloupe et que lui se convertissait, nous ne savions pas ce que Dieu avait prévu. Et voilà que le mouvement commence et que le Seigneur commence à me parler du réveil. Le réveil. Alors depuis un an, le Saint-Esprit me parle du réveil, du réveil. Mais moi, je ne comprends pas. Pourquoi quand il a dit, nous avons lu des livres sur les revivalismes, mais je ne lis que ça en ce moment. Je ne fais que ça. Ok. Et voilà que le Seigneur, cette année même, me dit, maintenant ton ministère va s'appeler ministère apostolique renouveau de l'évangile. Et voici, vous avez dit, il y a une émission qui s'appelle comment? Il y avait nouveauté dedans, je ne sais plus. Il peut le faire de nouveau. Ah, le Saint-Esprit a frappé sur mon cœur quand vous avez dit ça. Parce que le Saint-Esprit me faisait comprendre que nous nous sommes perdus et qu'il faut que nous revenions aux valeurs bibliques de base. Ramener la nouveauté de Christ. Je ne sais pas si on s'est compris. C'est pas que nous allons inventer quelque chose de nouveau, mais nous allons prendre la nouveauté de Christ et nous allons la ramener. Parce que nous nous sommes éloignés de la nouveauté de Christ à cause de beaucoup de choses. À cause des réussites, des fausses réussites, à cause des effets que nous voulons avoir dans le monde, parce que nous voulons être connus, nous voulons être vus. Mais à quoi cela sert-il si nous avons été connus et vus et qu'à la fin nous ne sommes pas sauvés? À quoi cela sert-il, mes amis? À rien du tout. Ça ne sert à rien. Ce qui sert, c'est de faire sa volonté. Simplement. Ne cherchez pas à accéder à une élévation qui n'est pas au niveau que Dieu avait prévu, dans le niveau d'élévation qu'il avait prévu, sans réfléchir avec vous. Ah, je ne sais pas si on s'est compris dans ce que j'ai dit. Parfois je parle bizarrement. Ce que j'étais en train de dire simplement, c'est que Dieu a prévu un niveau d'élévation pour toi, mais tu peux le dépasser par tes propres forces. Et Dieu te dit, ne dépasse pas le niveau d'élévation que j'ai prévu pour toi par tes propres forces, mais va au niveau d'élévation que moi j'ai prévu pour ta vie. Il est très dangereux d'aller dans des niveaux d'élévation sans Dieu, mes amis. Oh là là, c'est très dangereux. Comme c'est dangereux aussi de ne pas entrer dans le niveau d'élévation qu'il a prévu et de rester en bas. Ah ouais. Vous savez, la balance doit toujours être bien équilibrée. Nous devons aller dans notre destinée au nom de Jésus. On ne peut pas passer à côté. Très important. Alors voilà que moi j'ai compris une chose dans tout ce qui se passe, dans tout ce que je vois autour de moi. Tout le temps je dis, Seigneur, vous savez, il y a une prière. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point j'ai peur de me tromper. Ça, vous savez, on prêche, n'ayez pas peur, on doit craindre que le Seigneur. Hein? Mais moi il y a des peurs que je vais garder. J'ai peur tout le temps de me tromper. Et cette crainte me protège. C'est pas que je suis en train de trembler. Non, non, non. J'ai toujours envie de prier. Seigneur, est-ce que je suis dans ta volonté? Seigneur, est-ce que dans le fait que je vienne là ce soir, c'est vraiment ta volonté? Parce que même si demain on m'invite dans la plus grande église, mais est-ce que Dieu veut que j'aille prêcher là réellement? J'ai vu que l'apôtre Paul, qui avait un ministère extraordinaire, se laissait guider par le Saint-Esprit. Et quand il disait va à droite, j'y vais, alors qu'il avait prévu d'aller à gauche. Nous ne sommes pas maîtres de notre vie, mais c'est le Saint-Esprit qui est maître de notre vie. Notre destinée doit être totalement entre les mains du Saint-Esprit, afin qu'il fasse de nous ce qu'il veut, ce qu'il désire, comme il veut, comme il a envie. Alléluia. Alors j'ai vu plein de choses, je dis, mais Seigneur, je cherche, moi voilà, je veux la simplicité. Je veux la simplicité. Et nos choix doivent être simples avec le Seigneur. Très simples. Voilà que l'apôtre Paul maintenant commence, il entre dans sa destinée, vous connaissez l'histoire, et il va faire beaucoup de choses, amen. Il va faire beaucoup de choses. Il va y avoir des réveils partout, il va passer. Il va dire même certaines fois, tant qu'il n'y a pas des disciples formés, je ne pars pas de là où je suis. C'était un homme de réveil en fait. Il avait compris quelle était sa mission, qu'est-ce qu'il devait faire et qu'est-ce qu'il devait apporter au monde. Alléluia. Comme vous aussi au nom de Jésus-Christ. Vous comprenez ce que vous allez apporter au monde demain. C'est la vérité, amen. C'est une certitude. Alors il a été conduit et voilà, moi maintenant je parle de réveil, depuis un an je parle de réveil. Et voilà que Dieu m'a donné une parole, il y a au moins peut-être 5 ans, 5-6 ans. Oui, 5-6 ans facile, même 6 ans même. Il m'a dit, je te donne le territoire de l'Amérique du Sud et de la Caraïbe. Il m'a dit, tu vas aller là-bas. Je vous donne ce témoignage parce que je veux que vous compreniez comment le Seigneur veut fonctionner avec vous. Voilà que cet homme dit qu'il ne devait pas être là, c'est ça? Alléluia. Il dit qu'il ne devait pas être là. Et quand il parle, j'entends tout ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Il parle du réveil, il parle de l'impact, de comment nous devons impacter aujourd'hui dans notre milieu. Comment nous devons arriver à toucher les territoires. Alléluia. Notre impact n'est pas seulement d'apporter l'évangile. Notre impact est plus grand que ça. Notre impact, c'est de créer des écoles,
Notre impact, c'est de créer des entreprises. C'est la vérité. Notre impact, c'est d'avoir des avocats chrétiens. Il est là notre impact. C'est la vérité. On doit transformer un territoire. Et c'est ce que j'ai entendu ce soir et j'ai dit gloire à toi Seigneur, gloire à toi. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Et tu veux renforcer le cœur de ton peuple en leur faisant comprendre que les connexions c'est important. Que nos pas doivent être guidés, que nous ne savons pas à quoi nous nous attendons demain, mais que le Seigneur sait par avance ce à quoi vous vous attendez. C'est extraordinaire. Alors ma prière pour vous ce soir, alléluia, c'est vraiment que le Seigneur vous amène vraiment vers vos connexions. Vers les personnes vers qui il veut vous guider. Et je vais encore parler d'une chose importante en parlant du réveil. Je veux parler du cœur. Depuis que le Saint-Esprit a commencé à me parler du réveil, il ne me parle que du cœur de l'homme. C'est une chose extrêmement essentielle. Vous savez, notre cœur peut nous faire défaut facilement. Et j'aime la parole quand le Seigneur dit qu'avec un seul commandement, toute la loi est accomplie. Voici que le Saint-Esprit dit, alléluia, que si j'aime mon prochain comme moi-même, toute la loi est accomplie. Non mais, le Seigneur aime nous faciliter les choses, mes amis. Nous sommes trop compliqués. Alors même comme Moïse, hein, oh le malheureux, il est monté là, hein, aller chercher la table des commandements, redescendre, en plus 2 fois. Oh punaise. 2 fois. Amener des commandements que l'homme n'était pas dans la capacité de mettre en place, mettre en pratique dans sa vie. Okay? Il n'en avait pas la capacité. Okay? Voici, le Seigneur nous a facilité les choses. Il a ouvert le chemin pour nous. Alléluia. Et il a dit maintenant une chose importante. Si jamais tu aimes ton prochain comme toi-même, là où le Saint-Esprit est venu témoigner dans ton cœur, en gravant la table des commandements dans ton cœur, voici toute la loi est en train de s'accomplir dans ta vie. Quand j'aime mon prochain comme moi-même, j'ai de la facilité à ne plus pécher. C'est quoi mes amis, nous devons chercher à aimer les autres comme nous-mêmes. Et je disais récemment dans une église, quand j'aime comme quelqu'un d'autre, comme moi-même, pardon, quand j'ai soif, je pense qu'il y a quelqu'un qui a soif. Quand j'ai faim, je pense qu'il y a quelqu'un qui a faim. Parce que je l'aime comme moi-même. Aimer quelqu'un comme soi-même, c'est prendre soin de lui comme nous, on prend soin de nous-mêmes. Et la Bible ira jusqu'à dire que si jamais je n'aime pas quelqu'un sur terre, comment je peux aimer un Dieu que je ne vois pas? C'est la vérité. Comment j'arrive à ne pas aimer des gens que je vois et je dis que j'aime un Dieu que je ne vois pas? Essayez de comprendre ça. Ce n'est pas possible, mes amis. Mais comment aimer ce qu'on ne voit pas? Mais le Seigneur a rappelé qu'il est le créateur de toute personne et qu'il a laissé les arts de sa vérité en chacun de nous. C'est pourquoi nous aimons tout le monde. Parce que le Seigneur nous rappelle toujours que chaque personne est une créature de Dieu. Oui, c'est la vérité. Même s'il n'est pas encore enfant de Dieu. Mais vous ne savez pas encore quand la créature va se transformer en enfant. Pourquoi on ne peut juger personne? Nous ne pouvons pas juger, nous n'avons pas le droit. Parce que la personne qui est assise à côté de vous, vous ne savez pas qui elle va être demain. Nous ne savons rien. Je dois aimer mon prochain comme moi-même. Le Seigneur n'a pas dit, je dois aimer les chrétiens comme moi-même. Il a dit mon prochain. Mon prochain. C'est ce qu'il a dit. Alors il a laissé une clé, l'amour, alléluia. Et le Seigneur me faisait comprendre à quel point l'amour c'est important pour rester réveillé. Quand on n'aime pas, on s'endort. La Bible dit que quand l'iniquité se sera accrue, qu'est-ce qui va se refroidir, mes amis? Oui, oui. La charité. L'amour. L'amour va se refroidir. C'est pourquoi je disais qu'en réalité, l'amour est appelé à être chaud. On parlait de feu, hein? Alléluia. Le Saint-Esprit aussi amour avec son feu. Ok. Et donc, pour que l'amour ne se refroidisse pas, il faut absolument que nous cherchions à aimer de plus en plus. Et mes amis, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous permettre de faire ça. Il n'y a qu'une demande au Saint-Esprit qui peut nous permettre de le réaliser. Parce que de nous-mêmes, de nos propres forces, nous ne sommes pas capables d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est une réalité. C'est impossible. Alléluia. C'est impossible. Alors le réveil, mes amis, se trouve dans l'amour. C'est pourquoi on a parlé d'unité tout à l'heure et c'est très important. Parce qu'une église qui est unie, c'est sa force. Vous savez, je lisais récemment, je témoignais de ça à travers une expérience petite que nous avons eue de réveil à l'église récemment. Et je disais comment je crois que c'est dans Jacques, on a pu oser écrire, confessez-vous les péchés les uns aux autres. J'aimerais vous demander, mais où est-ce que nous voyons ça dans les églises? Beaucoup. Des gens qui se lèvent et qui commencent à confesser leurs péchés. Vous voyez ça beaucoup? Non, sincèrement. Où est-ce qu'on voit ça?
Mais le Saint-Esprit nous fait comprendre que quand sa présence est là, alléluia, quand son esprit est là vraiment et qu'il appuie sur les cœurs avec l'onction de repentance, les gens confessent leurs péchés. Et bien souvent nous avons dit, mais confesser les péchés, oui, mais non, mais c'est sûrement réservé aux païens. Vous savez, ils vont voir le prêtre et puis ils vont dans la petite tribune, là, je ne sais pas comment on appelle ça, ils ferment la porte et ils confessent leurs péchés. Non. La confession, le système de la confession est un système que le Seigneur a incorporé en nous pour qu'il dure jusqu'à la fin de notre vie, parce qu'il est une protection. Quand je confesse mon péché, je mets en lumière mes ténèbres. C'est pourquoi la Bible dit, prends garde à toi à ce que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. Mes amis, ne croyez pas que parce que vous avez le Saint-Esprit que vous n'avez plus de ténèbres. Non, ne croyez pas ça. Le Seigneur a dit, prends garde, fais attention. Vous pouvez parfois être recouvert de 2 armures. Oui, c'est réel. La Bible dit qu'il faut prendre l'armure spirituelle du chrétien. Mais n'oubliez jamais qu'avant, il a parlé qu'il faut d'abord se dépouiller. Et le dépouillement, c'est une première armure que vous aviez. Pourquoi des fois, il y a des gens qui ont 2 armures, ils sont trop lourds quand ils vont au combat, ils trébuchent. On doit se laisser dépouiller. On doit se laisser déshabiller par le Saint-Esprit. Oui, mes amis. Totalement, alléluia. C'est pourquoi le Seigneur a dit qu'il faut chercher à être analysé par le Saint-Esprit. Il sonde les cœurs, alléluia. Il est votre processus d'analyse interne. Oui, mes amis, il est incorporé en vous. C'est interne en vous-même. Et donc si vous discutez avec le Saint-Esprit, si vous avez une intimité avec lui, si vous avez une communion avec lui, vous allez discuter avec lui. Vous allez dire, montre-moi ce qui ne va pas dans ma vie. Démontre-moi ce qui ne va pas dans ma vie. Montre-moi ce qui ne va pas. N'attendez pas que les prophètes viennent prophétiser sur votre péché. N'attendez pas que le pasteur dise, j'ai vu un songe, j'ai vu ce que tu avais. Mais soyez honnêtes. Soyons honnêtes avec nous-mêmes pour poser les genoux par terre, pour crier à Dieu. Le réveil va venir de là. La sincérité, l'authenticité, la confession des péchés, la réalité. On ne peut pas se cacher derrière des masques. On ne peut pas faire semblant. On ne peut pas se cacher derrière des postures de réussite. Non. Non, on ne peut pas. On n'a pas le droit dans ce temps-là. On n'a pas le droit dans ce temps-là. On doit être simple. Et ça va être notre force. Ça va être le moyen pour nous de créer un réveil ultra puissant. Parce que nous aurons compris que tout dépend de mon cœur. Quand je suis dans ce processus interne, le Seigneur commence à travailler avec moi. Je sais, c'est dur. Souvent les gens disent, brise-moi. Mais quand le brisement arrive, ils disent, ne me brise plus. Il faut accepter d'être brisé par le Seigneur. Parce que quand on est brisé, il y a des morceaux qui sont par terre. Et quand on regarde les morceaux, on voit dans chaque morceau ce qui n'allait pas dans notre vie. C'est bien, après on prend le balai, on prend la pelle et on jette. Et puis des fois on a besoin d'être brisé parce qu'il y a des morceaux qui n'étaient pas tombés. Et puis on reprend la pelle et on rejette. C'est pas grave, parce que le Seigneur voit que tu aimes lui plaire. Le Seigneur voit que tu as le désir de changer. Tu ne reprends pas les morceaux pour recoller, non, mais tu les laisses complètement enlever. Vous savez, j'ai toujours dit aux gens, le péché, vous savez, en fait compte. Ce qui pose problème à Dieu, c'est notre façon d'agir avec le péché. Notre réaction face au péché. Le diable a tellement de facilité, la culpabilité, de nous éteindre rapidement, mais tu ne vaux plus rien. Alors que la Bible dit que nous avons un avocat près du Père, là, à la droite du Père, qui intercède jour et nuit, mes amis, à cause de notre péché. Alors tu pleures pourquoi? Non, tu n'as pas le droit de pleurer. Arrête de pleurer à cause de ton péché et entre dans le processus interne du Saint-Esprit. Va te repentir, confesse tes péchés et relève-toi au nom de Jésus-Christ et marche dans la volonté du Père. Entre dans ta destinée. Entre dans ta destinée. Qu'aucun péché ne nous empêche d'entrer dans notre destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'aucun péché ne réussisse. Le réveil vient de là. Le réveil, c'est un battement de cœur. Le réveil, c'est un cœur qui bat pour quelque chose. Pour le Saint-Esprit, pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il bat. Et plus on confesse nos péchés, plus il bat fort. Plus on se repent, plus il bat fort. Il donne de la facilité au Saint-Esprit. Il lui permet de s'installer encore un peu plus. Oh, alléluia. Il lui permet de prendre toute la place. Vous allez voir, le système du renouvellement de votre intelligence va être plus actif à partir du moment où vous allez déclencher le système de la confession et de la repentance plus souvent. Parce que là où il y avait un bouchon, le bouchon est tombé. Le Saint-Esprit s'infiltre au nom de Jésus. Et il vient colmater, il vient boucher. Et il renouvelle quelque chose qui doit changer. Le renouvellement de l'intelligence, c'est un processus qui ne s'arrête jamais. Il a commencé au jour de ta conversion. Et il se finira au jour de ta mort. Oui, de ton décès, parce que tu ne mourras pas. Il ne s'arrêtera pas, mes amis. Il ne s'arrêtera pas. Mais soyez forts pour continuer. Alléluia. Soyez forts pour continuer. Dieu est extraordinaire. Il a un amour particulier pour vous.
Il a un amour particulier pour vous. Je ne suis pas juste venu amener un enseignement. Non. Je suis venu vous encourager aussi. Parce que c'est ce qu'il met dans mon cœur. Et pasteur, je veux t'encourager spécialement. Je veux t'encourager vraiment à continuer le travail que tu fais. Croyez vraiment que... Mes amis, en fait, vous ne savez pas, mais vous avez allumé en fin de compte la mèche d'une dynamite. C'est la vision que je viens d'avoir. Maintenant, là. J'ai vu une dynamite avec une flamme. Vous avez allumé la mèche d'une dynamite. Quand ça va exploser, mes amis, il y a des âmes qui vont se convertir par milliers au nom de Jésus-Christ. Croyez-moi. Personne ne pourra stopper cette mèche. Personne ne pourra le faire. Ni président, ni politique, ni faux, ni franc-maçon. Écoutez, au nom de Jésus, je déprogramme les plans du malin ce matin, ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Contre cette église. Non. Ils ne réussiront point dans leurs entreprises. Le Seigneur est votre rempart. Croyez-moi, même dans les temps durs, même dans les temps de difficulté, vous allez voir la main de Dieu. Comme dans l'église primitive, vous allez vivre des choses extraordinaires. Oui, croyez-moi au nom de Jésus. Dieu est exceptionnel. Il est exceptionnel, il est incroyable. Aimez-vous servir les uns les autres. Je voulais parler de ça par rapport au cœur. C'est très important. Vous savez, je vais vous dire une petite histoire. Vous savez qu'en fin de compte, dans le réveil, il y a 3 processus qui ont été établis déjà à travers le premier Adam et à travers le second Adam. Je n'aurai pas le temps de tout voir maintenant avec vous. Mais il y a 3 processus qui sont très importants. Et dans un de ces processus, il y a le service pour Dieu. Rappelez-vous que quand Dieu a créé Adam, le premier homme Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un homme, oui, il a soufflé dans ses narines, etc. Il s'est levé, et puis voilà, il s'est trouvé dans un jardin. Et qu'est-ce que le Seigneur lui a donné à faire? Il lui a donné à s'occuper du jardin. Vous vous rappelez de ça? Il lui a donné une réglementation, oui. Donc son service, c'était de s'occuper, de cultiver, un bon jardinier, ok? Mais quand le Saint-Esprit est venu, vous savez que ça, c'est le deuxième réveil? Le deuxième réveil de l'homme, en réalité. C'est quand le Saint-Esprit vient dans sa vie. Parce que, vous savez, il y a un homme qui s'appelle Nicodème, et puis il a demandé, comment on entre dans le royaume des cieux, là? Puis Jésus a dit, ah oui, mais tu sais, il faut être né de nouveau. Quoi? Moi, je vais entrer à mon âge dans le sein de ma mère, comment? Pas possible. Il a dit, oui, mais il faut être né d'eau et d'esprit. Vous vous rappelez? Vous savez, quand il y a naissance, il y a en général, vie. Et donc, en général, quand il y a une naissance, la première fois que le bébé ouvre ses yeux, c'est quand on l'enlève, hein? Vous savez ça? Eh oui, il voit le monde pour la première fois. Pourquoi il crie? Parce qu'il est effrayé, en réalité. Surtout quand il nous voit. Il est effrayé, il crie. Quand il ouvre les yeux. Donc la Bible dit que nous devons naître de nouveau. Donc quand nous naissons de nouveau, en réalité, nous ouvrons les yeux. C'est ça, non? Hein? Si je suis né de nouveau, c'est qu'à un moment, j'ai ouvert les yeux. Mais si pour ouvrir les yeux, il fallait qu'ils soient fermés avant, d'accord? Et en général, quand on les ferme, c'est qu'on est mort. C'est pourquoi il faut mourir. Nous devons tous ici mourir. Je répète, mourir. La mort, tu sais, la mort spirituelle, c'est en fait, chaque fois en fait qu'un élément qui veut te dire n'aime pas, te dit tu dois aimer. C'est là où tu meurs. Je ne sais pas si on s'est compris. Tu sais, quand il y a cette personne, il y a cette personne là qui te harcèle depuis plus de 10 ans. Vous voyez de qui je parle ou pas? Il y a quelqu'un qui va trouver. Hein? Ça concerne forcément quelqu'un dans la salle, le Saint-Esprit ne parle jamais au hasard. Et puis cette personne te harcèle depuis longtemps. Mais tu tiens. Mais des fois, tu lui en veux, tu sens que ça ne va pas. C'est cette petite partie qui est en train de mourir. Tu sais, cette partie qui doit changer. Cette partie, en fait, qui attend la réaction du Saint-Esprit, mais que la chair ne veut pas. C'est ça, la mort. Quand vous accomplissez l'action qui correspond à celle du Saint-Esprit, cette partie, elle tombe. Vous avez la victoire. C'est pourquoi, s'il vous plaît, je vous encourage, faites-le au moins une fois et vous allez voir. Dites à un de vos ennemis, je t'aime. Vous allez voir, ces parties vont tomber au nom de Jésus. Parce que vous allez approfondir le processus de Christ en vous. Vous savez, souvent nous disons, Jésus a dit de faire les choses qu'il avait faites, et même plus, vous voyez. Bon, souvent en plus on est des grands vantards, on dit, ah ouais, on fait déjà plus que Jésus. Jésus, vous savez, en fin de compte, il n'a pas fait plus que nous. Pourquoi? Parce qu'il est mort à 33 ans. En réalité, mais s'il avait vécu jusqu'à 90 ans, je ne sais pas s'il y aurait assez avec une seule Bible. Mais nous on dit en fait on veut faire comme lui et même voir plus. Mais vous savez que faire comme Christ, vous savez que c'est pas les miracles d'abord, vous savez que c'est pas les prodiges d'abord. Non, c'est pas d'abord les prodiges, c'est pas d'abord les miracles. Les prodiges et les miracles, comme je dirais toujours, ça vient pas de vous déjà. Ça vient du Saint-Esprit. Ça vous appartient pas. On se comprend?
Mais par contre, ce qui vient de vous, c'est le désir que vous avez d'aimer. Ça, mes amis, ça émane de vous. Peut-être vous allez faire un pas, Dieu en fera 10. Mais tant que tu ne fais pas le pas qui attend les 10, tu n'es pas entré dedans. Tu dois décider d'aimer. Mes amis, aimer, c'est prendre une décision. Il n'y aura que 10%, sois pas inquiet. Dieu fera les 90%. Mais les 10% de désir seront suffisants pour activer le processus dans ta vie. Je t'assure que c'est vrai. Et là on dit on doit ressembler à Christ. Mais qu'est-ce que nous recherchons réellement en réalité? Alléluia. Mes amis, quand nous aimons, ça coule, ça coule, ça coule. Oh, yama de seke. J'ai dit récemment à quelqu'un, avant que Jésus soit revêtu de l'esprit, vous savez, il est entré dans le désert. Vous savez qu'avant d'entrer dans le désert, il y avait une chose qu'il avait en lui, très importante. Il aimait tout le monde. Il n'a pas aimé quand il est sorti du désert. Souvent nous avons tendance à retenir, ah oui, quand il est sorti du jeûne, il a été revêtu, il a été loin. C'est ce qu'on retient. Nous aussi, on va jeûner 40 jours, pasteur. Et quand on va sortir, on va être loin. Mais à l'intérieur, des gens loin qui sont vides, ça sert à quoi? Vide de l'amour, vide du caractère du royaume des cieux, vide de la mentalité du royaume des cieux, vide du langage du royaume des cieux. Mes amis, ça sert à rien. C'est là où le serviteur a dit, beaucoup vont venir, ils diront, nous avons fait, hein, c'est ce que tu as dit. Nous avons fait. Dieu dira, mais je ne vous connais pas, c'est ça la vérité. Parce que Dieu connaît ceux qui... Écoutez, Jésus a dit son frère, sa mère, c'est qui? Ceux qui font la volonté de son Père. Ok. Et faire la volonté de Dieu, c'est pas manifester les dons, parce que la manifestation des dons, c'est une conséquence de la réception du Saint-Esprit en nous. Mes amis, c'est ça la réalité. Mais quand maintenant vous accordez quelqu'un qui a le caractère, quelqu'un qui a la mentalité, quelqu'un qui a l'amour, quelqu'un qui a le regard, avec la puissance du Saint-Esprit, mes amis, ça fait des étincelles. Waouh. Et les disciples avaient ça. C'est quoi comme ils ont l'église primitive? Nous disons mais c'est pas possible. Mais des fois les gens ont peur même de donner une offrande parce qu'il y a eu tellement de pasteurs voleurs que maintenant l'offrande on se demande si on la donne réellement à la bonne église. Hein, ici c'est la bonne. Hein. Et voilà que... Non mais c'est la vérité ce que je suis en train de dire. Parce que le malin joue sur tous ces aspects. Après nous sommes désarçonnés parce que nous voyons des choses... Non, on se perd, on ne sait plus. Mais en réalité mes amis, ce qui compte plus que tout, c'est l'amour qui est le fondement. La Bible dit que tout va disparaître, il va rester une seule chose. L'amour. Vous ne parlerez pas en langue dans le ciel, hein? Tu fais quoi dans le ciel toi? Toi déjà tu es un intrus. Si tu parles en langue c'est qu'il y a un problème. On ne parle pas en langue dans le ciel. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va dire. Alléluia. On ne prophétise pas dans le ciel. Vous savez ça? Et vous allez faire des paroles de connaissance aux anges? Et toi, ange, j'ai vu que tu es sorti à 6h du matin. Ça va pas, hein? Non, là-bas, on va l'adorer. C'est pourquoi vous devez lui offrir un culte raisonnable. Et la Bible dit que le culte raisonnable, c'est quoi? C'est votre sacrifice personnel. Vous êtes l'offrande du Seigneur. Et comment vous vous offrez à Christ maintenant pour que le niveau d'adoration soit encore plus puissant? Quand vous entrez dans sa présence, c'est avec bagage ou sans bagage? Est-ce que vos problèmes sont dans la louange? Des fois, quand il y a trop de bagages, le Saint-Esprit ne vous voit même pas. Il voit que des bagages, il voit des valises. Et vous êtes cachés derrière. Non, entrez dans sa présence sans rien. Écoutez, apprenez à le louer, l'adorer, que ce qu'il vente, qu'il neige, peu importe ce qu'il se passe. Adorez le Seigneur, adorez-le en toutes circonstances. Non, que rien ne vous empêche de l'adorer. Faites-lui la démonstration que c'est quand ça ne va pas que vous le louez encore plus. C'est quand vous êtes au plus mal que vous l'adorez encore plus. Vous êtes capable de porter des actions de grâce, des remerciements quand ça ne va pas. Oui, merci parce que je suis dans l'épreuve. Merci parce que je suis dans le combat. Merci parce que tu es en train de me perfectionner. Merci parce que tu es en train de me changer. C'est extraordinaire ce que tu es en train de faire. Oh, glorieux Jésus. Waouh. Énumérez vos souffrances. Énumérez vos ennemis. Et dites gloire à Dieu. Commencez à masser des charbons ardents sur leur tête. Et dire je le bénis. Qu'il ait plus d'argent. Qu'il reçoive plus que moi. Je le bénis. Et pendant ce temps, le Seigneur travaille pour vous. Il est en train de le faire. Accrochez-vous à lui. Alléluia. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir
Le lundi et jeudi à 19h30 à notre église Jésus mon refuge, ou bien les cultes au samedi à 18h. À Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.